Et si Kemet n'était pas un monde à part, mais une fleur sacrée née du cœur même de l'Afrique noire? Et si la civilisation que l'on admire tant aujourd'hui, avec ses temples, ses hiéroglyphes et ses dieux, était simplement l'épanouissement d'un arbre africain très ancien dont les racines courent encore sous nos pas? Kemet. Ce nom, les anciens ne l'ont pas choisi au hasard. Il signifie la terre noire. Kem, le noir, et Té, la terre. Une référence à la fertilité du Nil. Oui, mais aussi, selon de nombreux chercheurs, un hommage discret mais profond à la peau noire de ses fondateurs. Car en Kemet, la couleur n'était pas simplement physique, elle était sacrée, symbolique, porteuse de pouvoir. Or, ce que l'on appelle aujourd'hui Égypte antique n'a jamais été une île isolée dans le désert. Kemet était africaine, dans sa langue, dans son esprit, dans ses visages. Mais alors, pourquoi l'Afrique a-t-elle été exclue de ce récit? Pourquoi a-t-on tenté de séparer Kemet de ses sœurs du Sud, le Soudan ancien, le pays de Kush, de Nubie, d'Éthiopie? Pourquoi a-t-on bâti un mur invisible entre le Nil et le reste du continent? La réponse est simple, l'histoire a été réécrite par ceux qui sont venus après, par ceux qui ont conquis, puis raconté, par ceux qui ont transformé les pyramides en énigmes étrangères et les visages noirs en statues au nez brisé. Mais les liens profonds entre Kemet et l'Afrique noire ne peuvent être effacés. Ils sont inscrits dans la pierre, dans la langue, dans le sang. Prenons d'abord la langue. Les hiéroglyphes, que les Grecs appelaient « écriture des dieux », ne sont pas un système figé ou froid. C'est une langue vivante, chargée de symboles, qui partage des racines linguistiques claires avec de nombreuses langues africaines actuelles. Le mot pour âme en kémite est « ba », et dans plusieurs langues africaines subsahariennes, on retrouve ce « ba » pour désigner l'esprit, le souffle vital, la personne. Le mot « ka », énergie vitale en kémet, se retrouve dans des formes similaires au Mali, au Bénin, au Congo. La structure même de la langue, avec ses racines trilitères, ses flexions, ses tons, fait écho aux familles de langues nigéro-congolaises et couchitiques. Le lien n'est pas imaginaire, il est linguistique, structurel, profond, et ce n'est pas tout. Les titres royaux, les rites funéraires, les systèmes de parenté en kémet portent des similitudes troublantes avec ceux que l'on retrouve chez les Dogons du Mali, chez les Akan, chez les Yoruba et dans tant d'autres traditions africaines anciennes. Les cosmologies elles-mêmes se répondent. L'idée d'un verbe créateur, d'un Dieu unique, manifesté en plusieurs forces naturelles, présente chez les Kémites, se retrouve en Afrique noire à travers différents noms, Olodumare, Nzambi, Roog, Mawu-Lisa. Tout cela nous indique une matrice commune, une unité de pensée, un fond spirituel partagé, que Kemet n'a pas inventé, mais magnifié. Regardons aussi les liens physiques. L'art kémite, dans ses premières dynasties, montre des visages aux traits africains. Lèvres pleines, nez large, cheveux crépus. Des représentations fières et assumées que l'on retrouve aussi dans les temples de Kush, à Méroé, à Kerma. Certains pharaons, comme Pianki, Taharka ou Shabaka, venaient du sud, du royaume de Napata et de Méroé, et ils régnaient non pas comme étrangers, mais comme héritiers légitimes de Kemet, car pour eux, le Nil n'était pas une frontière, c'était une veine sacrée, un axe vivant qui unissait le nord et le sud, la haute et la basse terre. Et si l'on remonte encore plus loin, les origines même de la civilisation de Kemet nous ramènent vers le sud, vers l'intérieur du continent, vers le Soudan actuel, vers l'Ouganda et jusqu'au Grand Lac d'Afrique. C'est là que seraient nés les premiers peuples du Nil. C'est là qu'ont émergé les savoirs agricoles, les observations célestes et les premières formes de spiritualité animiste et cosmique qui nourriront plus tard la culture de Kemet. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette rupture inventée entre l'Égypte antique et le reste de l'Afrique? Parce que reconnaître cette continuité, c'est redonner à l'Afrique noire sa place réelle dans l'histoire humaine.
c'est rappeler que les plus grandes pyramides du monde n'ont pas été bâties par un peuple hors sol, mais par des Africains éveillés, porteurs d'un génie, d'un ordre, d'une conscience spirituelle dont le monde moderne n'a pas encore pris la pleine mesure. La spiritualité kémite, avec Maat comme fondement, n'est pas isolée dans le désert. Elle est le reflet élevé d'une sagesse africaine ancienne, présente dans les danses rituelles, dans les proverbes, dans les systèmes de castes spirituelles, dans les écoles orales, dans les noms porteurs d'âme. Et aujourd'hui encore, ce lien n'est pas mort. Il vit, il vibre. Il nous appelle à nous reconnecter, non pas à une Égypte de musée, mais à une Kemet vivante, enracinée dans les terres rouges d'Afrique et dans la mémoire sacrée de ses enfants. Nous sommes les héritiers de Kemet, et ce que nous réveillons ici n'est pas une gloire du passé. C'est une lumière ancestrale qui éclaire notre présent et nous prépare à marcher vers un avenir plus juste, plus conscient, plus aligné avec Maat. Car l'Afrique n'a jamais été en marge de l'histoire. Elle en est le cœur battant. Et Kemet n'était que le commencement.